Alors, bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, comment se présente cette 36e édition du village de Noël de Liège, un des plus beaux villages d'Europe? Ben, très bien, c'est une magnifique édition qui s'annonce. Nous sommes ici dans un écrin. La place Saint-Lambert et la place du marché sont enfin terminées. Le chantier du tram est terminé, même si le tram ne roule pas encore vraiment. Mais au moins l'écrin est là pour accueillir vraiment tous les visiteurs. La ville est pacifiée et nous attendons de plus en plus de visiteurs, notamment étrangers, qui vont pouvoir redécouvrir Liège, sa place du Saint-Lambert, sa place du marché et l'ensemble des animations qui sont en train de se créer le long du tracé du tram. Alors Pierre, ici, ce village de Noël ici à Liège, il y a une association entre folklore et tradition qui est toujours très présente ici à Liège. Nous avons une formule, c'est par-dessus le marché, il y a aussi le village. Le marché, c'est un marché Noël classique avec 2 tiers des chalets qui proposent des cadeaux, de la décoration, de l'artisanat, des produits à emporter, quoi, un marché de Noël classique. Mais par-dessus le marché, il y a le village. Et le village, c'est ce côté festif, gastronomique qu'on nous envie. Il y a 1 tiers de chalets avec des terrasses chauffées, qui proposent des boissons, des mets gastronomiques assez excellents à manger, une ambiance festive. Et puis par-dessus tout ça, il y a le conseil villageois. Ces conseillers communaux, ces échevins, sommailleurs, qui animent la vie folklorique du village, qui animent aussi un podium, une mairie. Nous avons un facteur qui a un bureau de poste, nous avons un curé du village avec une église des marionnettes, nous avons 2 différents conseillers qui rendent différents services et qui chaque samedi, chaque dimanche à 16h tiennent chapitre sur le podium pour nommer des citoyens d'honneur du village. Alors, dites-nous Pierre, quelles sont les activités phares de cette année? C'est difficile à dire. Sur 5 semaines, il y a beaucoup d'activités phares, évidemment. Bien sûr. Des concerts, j'ai entendu pas mal de choses festives. Oui, il y a beaucoup de concerts, notamment sur la dalle Saint-Lambert, où tous les lundis, c'est la musique grecque. Tous les mardis, c'est de la salsa. Le week-end, le jeudi, c'est un DJ qui vient animer la dalle. Ici, sur la place du marché, tous les jeudis, nous avons DJ Fumal qui mettra de l'ambiance aussi. Et puis tous les samedis, tous les dimanches, sur le podium du village, des animations, des groupes folkloriques, des chorales, des groupes de musique, pop, rock et autres, des chants de Noël. Donc tous les samedis et dimanches seront présents sur le podium. Il y a aussi une fanfare qui circule tous les samedis dans les rues et venelles du village. Donc beaucoup d'animations musicales, tout en préservant un peu cette ambiance de Noël que l'on veut mettre par-dessus tout en avant. Il y a aussi bien sûr la place cathédrale avec sa fameuse patinoire. Nos amis de la patinoire, nous travaillons de concert depuis de nombreuses années et de mieux en mieux et de plus en plus d'ailleurs. Et donc maintenant on ne fait plus qu'un seul marché de Noël, je peux dire un seul village de Noël, avec 200 chalets ici au centre-ville, place Saint-Lambert, place du marché, mais une 40aine de chalets, place cathédrale et surtout une super patinoire. Alors, nous avons une nouveauté cette année, Pierre. Je vois derrière nous cette fameuse tour. Dites-nous un petit peu, c'est quoi cette tour? C'est une excellente idée. Notre ami Lionel, qui l'année passée était venu déjà avec sa grande roue, qui d'ailleurs est toujours là cette année-ci, qui nous a proposé une deuxième animation, cette pyramide de Noël, qui culmine à 14 mètres de haut. C'est issu d'une tradition germanique assez connue dans le sud de l'Allemagne. C'est une tour, en fait, qui rappelle un peu les cabestans, ces appareillages qui permettaient dans les mines de Saxe de remonter le minerai de la terre autour de cette machine rotative avec un axe vertical. Et cette tour ici, elle est rotative aussi. Ça veut dire que les personnages qui sont dans les différents étages, qui sont issus du folklore de Noël, qui sont profanes ou religieux, vont tourner, ainsi que la grande hélice autour. Donc ça va s'animer quand le village sera ouvert, avec les hélices autour. Et en bas, on trouvera un stand classique avec des saucisses à l'allemande, des currywurst et d'autres. Et puis du vin chaud, bien sûr. C'est un marché de Noël à l'allemande. Bien sûr. Alors, dites-nous Pierre, combien d'exposants nous avons cette année? Nous avons comptabilisé, l'espace est complet, donc nous avons 200 exposants ici pour le village de Noël, et donc une taux de fidélité assez important d'ailleurs, mais il y a quand même quelques nouveautés qui se glissent chaque année dans les chalets sans terrasse ou dans les chalets dits avec terrasse, notamment une qui est remarquable, je trouve, c'est cette truite grillée, une truite qui vient de la province de Liège, de la pisciculture de la Commanderie à Fouron, enfin près de la province de Liège en tout cas, et alors c'est une truite grillée qui sera vraiment cuite devant les visiteurs qui pourront la déguster ensuite sur une superbe terrasse à côté de la pyramide de Noël. Donc ceux qui cherchent le confort, là, c'est sur les bienvenus. Mais ce sera un beau quartier au pied du sapin de Noël. On a voulu créer un nouveau quartier à ambiance avec cette pyramide et cette truite grillée. Donc on espère beaucoup que ça va animer un peu aussi cette partie du village, comme tout le village d'ailleurs. Environ combien de visiteurs? La ville compte souvent entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs, c'est un peu flou. On espère bien sûr rentrer dans la fourchette et même l'augmenter, comme je l'ai dit, puisque la ville est maintenant beaucoup plus accueillante pour les touristes et que maintenant il
s'y aventurer avec plaisir. Il y a différents parkings, il y a des accès faciles aussi par le vélo, à pied comme on dit. Et bientôt nous aurons le tram qui pourra amener nos visiteurs à partir des parkings de dissuasion, mais ça sera pour l'année prochaine. Alors pour rassurer un petit peu les visiteurs, vous pouvez dire également qu'il y a possibilité de se parquer quand même si c'est difficile ici à Liège. Vous voyez qu'on est en train d'alimenter la gastronomie de Noël justement, c'est les produits qui arrivent. Oui, il y a différents parkings périphériques facilement accessibles, il n'y a pas les quais d'ailleurs. Il y a le parking Saint-Lambert, sous le village de Noël, parking Saint-Denis tout près, parking de Saint-Georges, parking de la Cité, plusieurs parkings qui attendent les visiteurs sans problème. Alors Pierre, nous avons eu le plaisir maintenant d'inaugurer ce marché de Noël, cette 36e édition, dans le chalet, avec beaucoup d'animations, beaucoup de chants. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Le conseil villageois n'est jamais avare d'initiatives et d'idées qui veulent mettre en avant la langue wallonne en fait, principalement. Et donc Paul-Henri Thomsen, notre mailleur adjoint, sort un nouveau petit livre de petites histoires en wallon, ainsi qu'un recueil des 20 premiers tomes de son aventure, l'histoire du XXe siècle, je dirais, en wallon. Et puis alors il y a des chansons en wallon, il écrit une chanson, l'année passée nous chantions Fou des rails, pour se moquer du tram, hors des rails, mais ici on a changé les paroles, c'est sur les rails. Sur les rails, le tram est sur les rails, mais on s'est réjoui on en a marre de l'attendre, on s'est réjoui qu'il arrive. Et c'est tout ça est dit en wallon pour un peu mettre de la bonne humeur dans ce petit problème bien liégeois qu'est le tram, ses avantages, ses grands atouts et son petit retard cyclique. Donc traduction pour les étrangers, c'est sur les rails. Liège va être sur les rails. Sur les rails, on s'est réjoui de le prendre, aïe, mais il faudra encore awarder, il faut encore attendre quelque peu, quoi. Voilà, merci Pierre. Merci et joyeux Noyer à Tortos, comme on dit ici. Répétez. Joyeux Noyer à Tortos. À Tortos. Joyeux Noël à tout le monde. On est dans l'instant présent, inamés comme des enfants. Je la lis, on vous invite